Coucou, toi! Bienvenue dans mon nouvel appartement! Et oui, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est actuellement dans mon nouvel appartement, mais comme vous le voyez, il est totalement vide. Et oui, c'est un appartement non meublé, donc il va falloir que je le meuble de A à Z. D'autant plus que j'ai vraiment zéro meuble, puisque pour ceux qui le savent, j'habitais chez mon copain, de qui je me sépare. C'est pour ça que j'ai un nouvel appartement et que je déménage. Mais du coup, j'avais balancé tous les meubles que j'avais quand j'ai aménagé avec mon ex-copain, parce que c'était des vieux meubles que j'avais déjà récupérés de là où je vivais avant et qui étaient en fin de vie, clairement. Donc, ça servait à rien de les garder. Mais du coup, je dois recommencer tout de zéro pour cet appartement-là. Et ce qui m'a donné du coup l'idée de la vidéo du jour, puisque vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer de meubler cet appartement entièrement avec que des meubles d'occasion que j'aurai chinés à droite, à gauche. C'est un petit challenge que je me lance pour plusieurs raisons. La première, on va pas se mentir, c'est une raison économique, tout simplement, puisqu'à l'heure actuelle, je n'ai absolument pas les moyens de meubler entièrement cet appartement qu'avec des meubles neufs. Clairement, ça coûte trop cher et je peux pas me le permettre aujourd'hui. Et en plus de cette raison économique, je me suis dit que ça serait aussi beaucoup mieux pour tout ce qui est planète, écologie, de prendre que des meubles d'occasion, puisque voilà, ça évite de participer à la surconsommation, d'acheter des meubles neufs alors qu'il y en a plein d'occasions qui sont aussi en très bon état et à prix cassé. Donc c'est mon petit challenge de cette vidéo, sachant que je me suis quand même donné 2 jokers, c'est-à-dire que je m'accorde le droit d'acheter 2 meubles neuf si jamais je les trouve pas d'occasion. J'ai pensé à ce joker là parce que quand j'ai pensé au fait que j'allais meubler cet appartement là, je me suis dit que il y a 2 meubles que j'avais pas trop envie d'acheter d'occasion à la base. C'est le lit et le canapé. Le lit, pourquoi? Parce que pour des questions logistiques et pratiques, je me suis dit que ça serait plus simple de me faire livrer le lit directement à l'appartement, parce que j'ai pas forcément de quoi le transporter, c'est compliqué d'aller chercher soi-même un lit. Et aussi pour des raisons hygiéniques, enfin c'était surtout le matelas que je voulais pas acheter d'occasion, parce que pour des raisons hygiéniques, avec le Covid et tout aussi en plus, j'étais pas trop chaude, donc il y a peut-être le matelas que je vais acheter neuf. Et le canapé pareil, c'était pour des raisons hygiéniques. J'avais peur que ce soit un peu pas très propre de prendre ça un canapé de seconde main, enfin vu que c'est du tissu, tout ça. Mais ça n'empêche que j'ai quand même commencé à regarder un peu ce qui se faisait, enfin un peu beaucoup même, ce qui se faisait d'occasion au niveau canapé et lit. Et il s'avère que finalement ces 2 jokers là, je vais peut-être pas les utiliser pour ces meubles là, puisque déjà le lit, je vous le dis direct, je l'ai trouvé d'occasion, je vais le chercher ce soir. Le lit, pas le matelas, hein, juste le cadre de lit et le sommier. Et le canapé, j'en ai peut-être trouvé un aussi d'occasion qui est en bon état et tout. Donc je me dis que finalement mon joker, soit je vais pas l'utiliser, soit je vais l'utiliser pour d'autres meubles. Pour l'instant, j'ai principalement regardé sur 2 plateformes d'occasion. Donc bien évidemment Le Bon Coin, pour moi c'est la base, on trouve tout sur Le Bon Coin. Le Bon Coin est devenu mon meilleur ami depuis un mois, non seulement quand je cherchais un appartement, mais là maintenant pour trouver mes meubles, j'y passe mes journées entières, clairement. Je devrais être sponsorisée par Le Bon Coin d'ailleurs. Et Facebook aussi avec Marketplace, j'y avais pas du tout pensé au début. Et puis un jour j'ai eu un tilt où je me suis dit mais en fait oui, ça marche très bien aussi Facebook Marketplace, il y a plein de trucs. Et d'ailleurs mon lit, je l'ai trouvé sur Facebook Marketplace. Donc voilà, si vous aussi vous cherchez des meubles d'occasion, pour l'instant c'est les 2 sites que je peux vous conseiller, qui sont pour moi les plus simples et les plus complets. Donc c'est parti, je vais essayer de vous amener au maximum dans ma petite recherche de meubles d'occasion. Je dis au maximum parce qu'en vrai je sais pas si je vais vraiment vous embarquer avec moi dans tous mes déplacements pour trouver mes petits meubles. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Je pense que je vais surtout vous retrouver quand j'aurai tout trouvé et que ce sera installé et que je vous ferai un petit avant-après en fait, et ensuite je vous expliquerai où j'ai trouvé chaque truc. Et combien je les ai payés surtout, parce que c'est ça aussi le plus intéressant. Bon voilà, à l'heure où je vous parle, j'ai trouvé tous mes meubles pour cet appartement-là. Ça a été long, périlleux. Je me suis beaucoup pris la tête sur certains trucs, mais ça y est, je peux enfin profiter de mon appartement tout meublé. Donc vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Regardez bien là, c'est vide, tout vide, vraiment il n'y a rien, à part quelques cartons là-bas que vous voyez dans le fond. Donc regardez bien, parce que dans une seconde, vous le verrez complètement métamorphosé. Ça change, hein? Même moi j'ai changé de tête, vous voyez. On se retrouve donc 7 mois plus tard par rapport au dernier rush que vous avez vu. Oui, 7 mois, ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. La preuve, vous le voyez, j'ai tous mes meubles qui sont là. Et du coup, c'est parti, je vais vous montrer tout ça, vous dire combien j'ai payé et à la fin, je vous dirai même combien j'ai économisé
au total. Donc je vais pas vous mentir, ça a été long et périlleux pour trouver tous ces meubles d'occasion, mais je peux vous dire que le challenge est relevé, vous allez le voir. Donc on va commencer par la partie salon, puisque mon studio se compose de deux parties. Donc une partie que je vais appeler jour et une partie que je vais appeler nuit, que vous voyez un peu derrière. Mais du coup on va commencer par la partie jour, qui est en fait le salon. Donc déjà dans le salon, on a cette grande étagère là, que vous voyez des fois dans mes vidéos, mais celle-là je l'ai pas acheté d'occasion, je l'avais déjà, donc c'est juste un meuble que j'ai récupéré de ce que j'avais déjà, donc je l'ai pas, enfin je l'ai acheté neuf, mais on va pas les compter dans les meubles de cet appartement là parce que je l'avais déjà. Ensuite là on a un petit coin qui est tout nouveau, ça c'est arrivé hier, un petit coin on va dire lecture, un petit coffre avec un coussin et qui me sert aussi de rangement, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, parce qu'en plus il est dans un coin où il y a la porte, et comme la porte est toujours ouverte, et ben on le voit pas forcément, c'était juste pour avoir du rangement, mais du rangement joli. Bref, on s'en fout, ça c'est pas des meubles, je divague déjà. Ça va pas être ultra évident de vous montrer bien comme il faut les pièces, parce que ça reste quand même petit et j'ai pas énormément de recul pour filmer. Mais du coup on va commencer par le meuble télé, là, voilà, que j'ai mis du temps à trouver. J'ai emménagé en juin et je l'ai eu que en août ou septembre, je sais plus. Donc je suis restée un moment avec ma télé posée par terre, mais ça faisait aussi l'affaire. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que c'était exactement le style que je voulais. Et du coup, pour vous dire un petit peu, je vous afficherai toutes les infos à l'écran. Quand je vous parle d'infos, c'est le prix auquel moi je l'ai acheté, plus le prix neuf de ce que j'ai pu trouver sur internet, parce que autant il y a des meubles où j'ai réussi à trouver exactement les mêmes, donc je sais combien d'économies j'ai fait. Autant il y en a d'autres où j'ai pas retrouvé exactement les mêmes, donc j'ai fait avec des trucs similaires ou des moyennes de prix. Mais du coup je vous afficherai le prix acheté plus le prix neuf, comme ça vous voyez déjà un peu les économies que j'ai fait par article, et après on fera le calcul pour avoir le prix global, enfin les économies globales. Mais du coup ce joli meuble télé, je l'ai acheté 60 € sur le Bon Coin, et je peux vous dire que sur internet je l'ai trouvé à 69,99 €. Donc c'est pas la meilleure affaire que j'ai faite, vous allez le voir, mais ça fait quand même 10 € d'économie, c'est pas mal. Ensuite j'ai oublié de préciser, mais j'ai un petit coin bar là dans mon salon, comme vous voyez derrière c'est la cuisine. La cuisine je vous la montre pas parce qu'elle était déjà toute équipée, donc je n'ai absolument rien acheté. Il y avait déjà le four micro-ondes, il y avait déjà la machine aussi que vous voyez là. Enfin j'ai absolument rien investi dans cette cuisine, donc ça sert à rien que je vous le montre, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous avez quand même un petit aperçu là. Et du coup les deux tabourets là étaient déjà dans l'appartement, donc pareil je les ai pas achetés, donc ça fait ça aussi d'économie en plus, ce qui est pas mal. Donc voilà, pour la partie bar, il n'y a pas eu d'investissement. Et on arrive ensuite sur la pièce maîtresse de ce salon, le canapé. Oui. Alors, avant de commencer par le canapé, parce que je fais un peu de suspense, parce que ce canapé-là, vous savez pas à quel point je suis fière de l'avoir trouvé, vous comprendrez après. Mais du coup, je vais d'abord faire une aparté pour cette petite table basse-là. Je ne l'ai pas achetée d'occasion, j'ai utilisé mon joker pour cette table-là. La table basse c'était absolument pas là où je pensais utiliser mon joker, et d'ailleurs j'ai utilisé qu'un seul joker pour cet appartement là au lieu de deux, donc c'est pour cette table basse. Mais la table basse, je sais pas pourquoi je ne trouvais pas des petites tables comme ça, toutes simples, enfin toutes simples, c'est un style un peu bohème comme je voulais, mais j'en trouvais pas des petites tables, juste des tables d'appoint en fait, j'en trouvais pas dans ce style là. Je trouvais soit des tables basses énormes qui rentrent absolument pas dans mon intérieur, soit des trucs qui étaient pas du tout dans mon style, ou alors c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et je suis allée tout simplement me balader à Jiffy un après-midi, j'ai trouvé ça, j'ai dit bon allez c'est l'occasion ou jamais, ça fait des mois que je galère à trouver ma table basse, donc autant que je la prenne là neuve, tant pis, j'utilise mon joker. Mais du coup je l'ai acheté une vingtaine d'euros chez Jiffy, je pense pas qu'il l'ait encore. Mais du coup voilà, c'était le seul joker que j'ai utilisé. Et sinon, pour ce canapé là, je suis trop contente parce que pour la petite histoire, je voulais absolument un canapé d'angle en fait, un canapé avec une méridienne pour pouvoir m'allonger dessus devant la télé, c'était vraiment mon rêve. Mais les canapés méridiennes généralement c'est des canapés très grands et moi j'ai pas une pièce énorme pour le salon, donc je me suis dit ça va être compliqué de trouver. Déjà je savais pas qu'il existait des canapés méridiennes 2 places, donc là c'est un 2 ou 3 places. Quand j'ai vu sur internet que ça existait 9, je me suis dit il faut absolument que j'en trouve un d'occasion, et j'ai galéré, mais j'ai galéré, et c'est pourtant un des premiers articles que j'ai trouvé avec le lit, parce que pour pouvoir emménager dans mon studio je voulais absolument
avoir mon lit et mon canapé parce que c'était pour moi le primordial en fait. Enfin le lit c'était évident parce que sinon je pouvais pas dormir dans mon studio, et le canapé pour avoir un coin où me poser autre que le lit, et aussi d'avoir un minimum un dressing aussi, de quoi un peu ranger mes vêtements. Donc voilà, pour moi c'était les trois éléments à absolument avoir pour pouvoir emménager, et du coup c'est pour ça que c'est les articles que j'ai cherché en premier. Et du coup j'ai trouvé finalement, après de nombreuses heures de recherche sur le bon coin, j'ai trouvé ce canapé qui était parfait par rapport à ce que je recherchais. Donc la taille parfaite, la couleur parfaite, parce que trouver des canapés de cette couleur beige, et les gars, c'est compliqué. D'occasion, il n'y a que des canapés foncés ou des canapés de couleur, mais pas des canapés de couleur neutre en fait. Ou alors c'était blanc, mais moi je voulais pas du blanc, je voulais vraiment du beige. Et du coup j'ai réussi à trouver celui-là, et ça a été encore plus compliqué de trouver avec ce format-là Méridienne. Mais comme quoi tout est possible puisque j'y suis arrivée. Par contre faut être à l'affût les gars, parce que sinon c'est pas possible. Et là où je suis encore plus fière, c'est sur son prix. Tenez-vous bien, parce que là c'est la meilleure affaire que j'ai faite de tout le studio. J'ai payé ce canapé qui est en parfait état, hein, faut dire ce qui est. Hein. Il est pas neuf, mais il est pas abîmé. Il y avait juste quelques taches à quelques endroits, mais j'ai lavé les housses parce que oui, les housses sont déhoussables et du coup c'est parti au lavage. Mais sinon il est en parfait état, vraiment. J'ai payé ce canapé 10 euros. 10 euros les gars, j'en revenais pas quand j'ai vu l'annonce. Je me suis dit c'est pas possible, il y a une arnaque. Et en fait non, c'est juste que le mec il déménageait la journée même. Il fallait qu'il se débarrasse de ses affaires, et du coup il bradait tout. Et du coup je l'ai acheté 10 euros. Alors par contre je l'ai acheté 10 euros sans les pieds. À la base je voulais pas rajouter des pieds sur ce canapé parce que je voulais un canapé assez bas. Vu que je fais un style un peu bohème, ethnique. C'est vrai que souvent dans ce genre de déco, les meubles sont très bas parce que ça apporte une touche cocooning. Donc moi je voulais un canapé qui soit bas à la base. Donc je me suis dit parfait, sur la photo ça avait l'air pile poil la bonne hauteur, même sans pied et tout. Donc je me suis dit je m'en fous qu'il soit vendu sans pied. Et en fait une fois que je suis arrivée chez moi et que je l'ai posé par terre, je me suis dit ah oui c'est quand même vachement bas. Donc du coup j'ai quand même dû acheter des pieds, je vais vous montrer. Donc voilà, les pieds sont comme ça, donc c'est de la même couleur que le canapé et c'est un style un peu scandinave, c'est les mêmes pieds en fait que mon meuble télé. Et du coup je suis contente parce que ça apporte quand même, enfin ça change le style du canapé en fait. Quand il était sans pied, il avait un côté un peu plus moderne, et là de lui apporter des pieds comme ça un peu scandinave, ça apporte une touche un peu plus bohème, un peu plus ethnique, donc qui est ce que je voulais, donc c'est parfait. Et finalement la hauteur est parfaite, c'est beaucoup mieux comme ça. Et j'ai payé ces pieds là 31 euros, donc c'était un kit de 8 pieds, donc j'en ai utilisé 6. Donc au final ce canapé m'a coûté 41 euros, ce qui est que dalle honnêtement quand on voit les prix des canapés, surtout dès qu'il y a une méridienne et dès que c'est d'angle ça coûte une blinde. Et là il est en parfait état, donc c'était une excellente affaire. Et voilà, après je l'ai accessoirisé pour apporter des petites touches un peu plus déco. Dans cette vidéo là je vais pas m'attarder sur la déco parce que la déco déjà je l'ai pas acheté d'occasion pour le coup, et sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Donc dites moi en commentaire si vous voulez une vidéo spécifique sur la déco. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les meubles. Mais du coup voilà, pour la partie salon on a déjà terminé. Vous allez le voir, j'ai pas non plus 30 000 meubles parce que déjà j'ai pas la place, et puis j'aime pas non plus les décos trop chargés. Donc je suis restée juste sur le minimum dont j'avais besoin. Mais du coup voilà, pour le salon, un petit meuble télé, un canapé, une étagère que j'avais déjà, et ça fait le taf. On va maintenant passer au côté nuit. Tada. Donc c'est pas très compliqué, c'est pas très loin, il n'y a pas beaucoup de kilomètres à faire hein, honnêtement. Mais du coup voilà le coin nuit, vous l'avez déjà aperçu un peu dans mes vidéos puisque ça arrive que je filme devant mon lit. Donc pour commencer, ce lit je l'ai trouvé d'occasion, donc avec mon petit chien en plus, hein. Oui j'assume. Mais du coup le cadre de lit et le sommier, je vous ai dit, c'est je crois le premier truc que j'ai trouvé mon lit parce que pour moi c'était le plus important. Et cadre de lit plus sommier, je les ai payés 220 euros. L'annonce était à 240 euros, j'ai négocié 20 euros. Et du coup voilà, ça m'a fait 220 euros pour le tout, sachant que normalement le lit et le sommier sont vendus séparément. Donc là j'avais de la chance que tout soit vendu ensemble. C'est l'avantage de l'occasion aussi, c'est que parfois on a des lots et du coup ça revient beaucoup moins cher. Et pour autant je trouve que je l'ai payé un peu cher le lit honnêtement, puisque j'avais demandé à la vendeuse, ça faisait 5 ans qu'elle l'avait. Donc 5 ans pour un lit ça commence déjà, enfin c'est pas vieux 5 ans pour un lit, mais je trouvais que 5 ans, un lit d'occasion vendu 220 euros, certes il y a le sommier, mais
voilà, j'aurais espéré négocier un peu plus, je n'ai pas réussi, mais c'était exactement le lit que je voulais, le style que je voulais, et pareil, j'ai galéré à trouver des lits avec une tête de lit en bois comme ça, simple, sans trop de fioritures et sans que ce soit non plus trop simple pour autant, à la bonne hauteur aussi. Enfin d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était pas la hauteur que je voulais à la base, je voulais une hauteur un peu plus haute parce que je voulais pouvoir ranger des choses sous le lit. Et là au final j'arrive à ranger des trucs sous mon lit, mais c'est juste, il aurait pas fallu plus bas honnêtement, donc un petit peu plus haut ça aurait pas été de refus, mais pour autant je l'adore ce lit, j'en suis trop fan. J'ai mis le prix, mais honnêtement je sais que je vais le garder longtemps. Autre meuble que vous apercevez un peu sur le côté, ce sont mes colonnes dressing, donc j'en ai deux de chaque côté du lit. Là vous voyez que celle-ci, mais j'en ai une autre de l'autre côté que je vais vous montrer, ce sera plus simple de prendre la caméra comme ça. Donc voilà, la deuxième elle est là. Donc celle-ci est plus petite, enfin moins large que celle-ci. Et celle-ci, elle a un tiroir là, vous le voyez. Donc c'est bien pratique. Et donc ça pareil, ça je l'ai trouvé sur Facebook Marketplace. Mais du coup à la base, ces deux colonnes-là font un dressing en fait. Au milieu, vous pouvez accrocher une barre, vous voyez là les attaches. Même deux barres je crois, parce que j'en ai deux. Et vous pouvez du coup avoir un dressing avec penderie. Moi la penderie, j'en ai une dans l'entrée. D'ailleurs si, c'est ça qu'il faut que je vous montre aussi. J'ai acheté un truc pour l'entrée, je vous montrerai après. On fait pas les choses trop dans l'ordre, c'est pas grave. Mais du coup ouais, j'avais la possibilité d'avoir une penderie avec ça, mais moi ça m'intéressait pas, je voulais juste les deux colonnes. Donc pour l'instant j'utilise pas la penderie, mais peut-être que dans un prochain appart j'en aurai besoin, donc je l'ai quand même gardé. Mais du coup voilà, et tous mes vêtements rentrent dans ces deux colonnes. Incroyable, je pensais avoir besoin de beaucoup plus, et finalement ça fait l'affaire. Et sur l'ensemble avec le lit, ça fait plutôt c'est sympa quoi, j'aime bien. Voilà. Et les petits rideaux aussi étaient vendus avec les colonnes. La vendeuse elle m'a dit ouais j'ai aussi des rideaux si vous voulez, je vous les donne et tout. Et j'ai même pu choisir la couleur de mes rideaux parce qu'elle en avait deux. Elle m'a dit prenez celui qui vous plaît, qui vous intéresse le plus. Donc comme moi je savais que j'allais avoir une déco plutôt claire et dans les tons neutres, j'ai choisi le blanc. Mais ça c'est vrai que c'est bien pratique aussi du coup pour cacher un peu les vêtements. Et du coup ce dressing avec les deux colonnes, les rideaux et la barre de penderie, je l'ai payé 90 €. Et alors là j'ai pas trouvé exactement le même article sur internet, donc j'ai fait une moyenne de ce que je trouvais dans le même style. Mais un dressing dans ce style là coûte environ dans les 150-200 €. Donc j'ai pris la tranche basse, j'ai pris 150 €, ce qui me fait une économie de 60 €. Ce qui, encore une fois, est plutôt sympathique. Bon, du coup, je retourne dans mon entrée pour vous montrer ce que j'ai acheté justement pour ce placard. Ce placard était vide, donc il fallait que je trouve une étagère en fait pour pouvoir y stocker des choses. Et du coup, j'ai trouvé une petite étagère. Donc, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est pas ultra grand non plus. Mais voilà, là j'ai mis tout ce qui se pend, donc mes vestes, mes pulls que je peux pas plier. Et d'autres bordels, c'est voilà, c'est un placard, il y a beaucoup de choses et c'est rangé, hein. On dirait pas mais c'est rangé. J'ai aussi mes chaussures en bas là. Mais du coup cette petite étagère là qui vous voyez est pas très belle. Là pour le coup j'ai pas du tout regardé l'esthétique parce que ça allait être tout simplement enfermé, donc on le voit pas, donc je m'en foutais si elle était moche. Elle est pas très belle, elle a des pets, là vous voyez franchement l'état est pas ouf. D'ailleurs mes vêtements sont accrochés directement sur la grille du dessus et pas sur la barre de penderie parce que la barre de penderie est cassée. Et ça je savais pas en allant la chercher, c'est sur le moment que je l'ai vu parce qu'ils l'ont pas précisé dans l'annonce ces petits malins, mais ils me l'ont dit quand même avant que je l'achète. Et j'ai dit oui bon c'est pas grave, encore une fois je m'en foutais, je voulais un truc qui me serve juste à stocker. Et du coup je crois que je l'ai acheté 20 €. Donc honnêtement je pense que j'aurais pu trouver le même prix neuf, mais c'est pas grave, c'était pour le geste aussi d'acheter d'occasion et d'éviter de consommer encore du neuf. Et on arrive déjà sur le dernier meuble de ce studio qui est aussi d'ailleurs ma dernière recrue dont je suis aussi très fière. C'est tout simplement cette jolie commode en bois massif qui se trouve donc juste en face de ma colonne de dressing avec derrière là j'ai ma salle de bain. Pareil, la salle de bain je vous la montre pas parce que j'ai rien investi dedans, il y a pas vraiment de meubles en fait. J'ai tout rangé dans le meuble sous le lavabo qui était déjà fourni avec l'appartement, et j'ai rajouté aussi une étagère que j'avais déjà dans mon ancien appart, donc je l'ai pas acheté non plus d'occasion. Mais voilà, ce meuble là dont je suis très fière parce que c'est pareil. En fait j'ai l'impression que tous les meubles ont été une galère à trouver, mais quand vous les trouvez franchement c'est une telle satisfaction
que juste j'ai pris un goût fou à tout acheter d'occasion, mais on en reparlera après. Bref, cette belle commode du coup c'était pour apporter un rangement supplémentaire dans mon coin nuit parce que je manquais de rangement, voilà. Alors pas de rangement pour mes vêtements, mais de rangement pour des petites conneries. Par exemple pour les maillots de bain, bon vous allez me dire c'est des vêtements, et après j'ai aussi des accessoires, chapeaux, tout ça, et d'autres trucs, du bordel quoi, tout simplement, voilà, du bordel qui a rien à voir avec des vêtements. Et je voulais absolument une petite commode aussi pour pouvoir poser mes bijoux, parce que j'ai pas la place dans ma salle de bain, et du coup je voulais trouver une place ici, et en plus comme j'ai acheté un petit miroir, je me suis dit que ça serait bien en fait d'avoir un petit coin un peu coiffeuse bijoux, et en plus qui me permet de ranger d'autres trucs. Donc voilà, et ça a été très compliqué de le trouver ce meuble parce que il fallait trouver la bonne taille en fait. Et ça, rien que ça déjà c'est pas évident de trouver un meuble de la bonne taille mais qui ait suffisamment de rangement pour ranger tout ce qui me restait à ranger, et qui soit en plus dans le style que je veux, donc pas trop vieillot parce que sur le Bon Coin ou sur les trucs d'occasion souvent ça fait un peu vieillot, qui soit de la bonne couleur et qui soit dans le même bois que mon lit, parce que je voulais, dans l'idéal, après c'était pas obligé mais dans l'idéal, je voulais un bois qui se rapproche de celui de mon lit, et là honnêtement on peut pas faire mieux. J'ai trouvé le truc quasiment identique à mon lit, c'est pas identique quoique, on pourrait croire que c'est un ensemble, mais voilà, donc du coup là je suis trop fière parce que il est parfait. Il est parfait ce meuble. Alors je vais pas vous mentir, je suis allée le chercher très loin, j'ai fait 1 heure de route rien qu'à l'aller pour aller le récupérer, mais je regrette pas parce que voilà, parce qu'il est parfait et que je suis trop contente de l'avoir. En plus c'est un joli meuble que je sais que je vais garder longtemps parce qu'il est de qualité, il est en bois massif comme je vous ai dit. Et ce meuble là je l'ai payé du coup 60 €, il était annoncé à 70 €, je l'ai négocié de 10 €, et voilà, sachant que dans l'annonce, la vendeuse, enfin le couple qui vendait ce meuble là disait qu'il l'avait acheté, attention tenez-vous bien encore une fois parce que moi j'étais choquée quand j'ai vu, en vrai je pense qu'ils l'ont acheté un peu cher pour ce que c'est. Après c'est du bois massif, c'est de la qualité comme je vous dis, donc d'un autre côté ça m'étonne pas parce que ça peut vite monter les prix des meubles en bois massif, mais là pour la taille du meuble, le prix, je dis moi jamais j'aurais acheté à ce prix là, mais du coup je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté à ce prix là. Ces personnes là l'ont acheté neuf 250 €. 250 € un meuble comme ça. Et moi je l'ai acheté 60 €. Vous imaginez l'économie? Du coup ça fait 150 € d'économie pour un beau meuble comme ça. Franchement ça c'est aussi ma deuxième meilleure affaire je pense. Bon après vous allez me dire j'ai peut-être un peu perdu entre guillemets d'argent avec le trajet que j'ai fait puisque j'ai mis 1 heure pour y aller. En vrai j'ai mis 1 heure mais c'était pas à beaucoup de kilomètres de chez moi, c'est juste qu'il y avait des bouchons. Mais voilà, du coup les économies que j'ai peut-être fait, enfin les 10 € que j'ai négociés, je les ai peut-être dépensés dans l'essence pour aller le chercher. Mais honnêtement, l'économie reste quand même énorme comparé au prix neuf. Et je suis contente parce que ça aussi je sais que c'est un meuble que je vais garder très longtemps. Et franchement je l'adore, je l'aime trop, je suis amoureuse de ce meuble. J'ai eu un coup de cœur vraiment sur ce meuble quand je l'ai vu parce qu'il était parfait par rapport à tout ce que je recherchais. Donc voilà, vous avez vu maintenant l'ensemble de mes meubles, vous savez tout. Je vais pas vous mentir, je suis assez fière de ce que j'ai fait de cet appartement là. C'est la première fois que je m'éclate autant dans la déco et dans l'ameublement d'un appartement, parce qu'à chaque fois avant, ça je savais que j'allais pas rester longtemps, donc je m'embêtais pas à faire de la déco et investir dans des meubles. Soit j'étais pas seule à décider, donc je pouvais pas m'éclater à fond, fallait aussi respecter les goûts de l'autre on va dire. Mais là du coup, voilà, vraiment je me suis éclatée et comme je vous dis j'ai pris goût à acheter d'occasion parce que je pensais pas honnêtement que j'allais réussir à faire une déco aussi moderne, autant à mon goût en achetant d'occasion. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est en fait acheter d'occasion, n'hésitez plus en fait, arrêtez d'acheter neuf, ça sert à rien, vous allez perdre de l'argent et en plus c'est pas du tout écologique et vous pouvez absolument tout trouver ce que vous voulez dans tous les styles sur les sites d'internet d'occasion, donc notamment Le Bon Coin pour ma part, mais franchement j'étais choquée parce que je pensais pas que j'allais pouvoir faire autant de bonnes affaires sur des meubles aussi modernes et aussi beaux, enfin qui sont à mon goût en tout cas. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à acheter d'occasion. C'était ce que je voulais me prouver et vous prouver en me lançant ce challenge là, c'était de montrer qu'on pouvait faire une déco moderne en achetant d'occasion. Mais voilà, du coup verdict des économies globales que j'ai faites. Si vous avez un peu calculé au cours de la vidéo, vous devez déjà savoir à peu près combien j'ai économisé. Mais sur la totalité de ce studio, sur tous les meubles que je vous ai montrés aujourd'hui,
Au total, ça m'a fait une économie de exactement 948,79 €, soit on va arrondir à 950 €. Donc c'est énorme, ça fait presque 1000 € d'économie. Enfin, vous vous rendez pas compte, c'est un salaire quasiment, un salaire d'économie sur des meubles juste en achetant d'occasion. Je suis choquée, j'ai fait le calcul juste avant là et je m'attendais pas à avoir fait autant d'économies. Et c'est vrai que quand on y pense, quand on emménage, le budget meuble c'est le plus gros budget, honnêtement, avec le loyer, c'est juste un budget énorme, hein. Les meubles ça coûte ultra cher pour des trucs des fois qui sont pas forcément à la hauteur au niveau qualité. Donc là je suis bien contente d'avoir trouvé quand même des meubles relativement de bonne qualité mais à prix cassé. Donc voilà, franchement si c'était à refaire je le referais 1000 fois. C'est pas dit que la prochaine fois que je déménage, si je dois racheter des meubles, j'achète pas encore d'occasion parce que honnêtement je crois que je vais plus jamais acheter des meubles neuf. Je vois plus l'intérêt en fait, si ce n'est si je ne le trouve pas d'occasion, comme par exemple ma petite table basse, bah voilà j'ai dû l'acheter neuve, mais sinon honnêtement voilà. Après je vais pas vous mentir, ça prend du temps, comme je vous ai dit là ça m'a mis 7 mois à tout meubler de A à Z, j'ai mis 7 mois à trouver tous les meubles, donc il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut pas avoir peur de faire un peu de route aussi, parce que bah voilà c'est compliqué de trouver quand même à 5 minutes de chez soi, on va pas se mentir, donc voilà, il faut pas avoir peur de se déplacer, de prendre le temps et il faut pas être pressé en fait, mais croyez-moi ça vaut le coup. Je vous ai pas montré aussi sur mon balcon, je le vois là, j'ai en face de moi, mais j'ai un petit balcon et j'ai acheté un petit set table et chaise de balcon en bois avec les pieds en fer noir, donc pareil j'adore, trop beau, et ça je l'ai acheté je crois 50 € sur le bon coin aussi, mais honnêtement c'était pas une très bonne affaire parce que ça vient de chez Ikea et j'ai regardé neuf ça coûtait peut-être 10 € de plus, enfin j'ai fait une économie de 10 € je crois sur un... J'aurais pu faire mieux en fait, mais pareil là pour le coup j'étais pressée parce que je voulais en profiter pour l'été dernier. Je l'ai trouvé juste avant l'été et je voulais vraiment pouvoir en profiter, et du coup j'ai pas cherché 30 000 ans non plus, j'ai trouvé de suite ce que je voulais en bois et tout, donc j'ai dit bon allez c'est pas grave, ça fait quand même 10 € d'économie. Mais du coup voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc je vais conclure la vidéo ici. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout parce que je pense qu'encore une fois cette vidéo a été un peu longue, mais ça méritait une vidéo longue parce que vu le temps que j'y ai passé, fallait au moins ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois ce que vous en pensez, si le challenge a été réussi selon vous, et si vous avez déjà acheté d'occasion, meublé un appartement entièrement d'occasion, qu'est-ce que vous pensez des meubles d'occasion, enfin voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.